bienvenue à tous. C'est le dernier quart d'heure d'INSEM, c'est également la dernière émission de la semaine. Alors, la bise étant revenue, les oiseaux se trouvent fort dépourvus. Ok, arrêtez d'estropier la fontaine. Et on va penser à aider les petits oiseaux qui ont froid sur votre balcon ou alors dans votre jardin. Et pour répondre à toutes ces questions, eh bien, nous avons demandé à notre expert Denis Molinas de nous donner tous ses conseils. Et il est venu comme d'habitude, les bras très chargés. Alors, si vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche ou alors nous écrire sur Facebook. Vous veillez. On veille, il y a un petit post avec 3 beaux oiseaux, vous allez voir. Magnifique. Magnifique. Puis si vous avez des astuces aussi, on va voir ce qu'en pense Denis. Hein? Eh oui, on prend. Allez, c'est parti. Tout de suite, comment nourrir les oiseaux en hiver. C'est parti. Ça va, Denis? Très bien. Très bien. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et oui, une bonne santé. Plein de bonnes choses. Oui, la santé, l'essentiel est là. Alors aujourd'hui, vous nous avez proposé une idée pour nourrir les oiseaux du jardin. Du jardin et pas les oiseaux. Et parfois des migrateurs qui peuvent venir. Moi je porte une affection particulière, une affection particulière aux oiseaux migrateurs. D'accord. Alors donc, en clair, ce sont ceux qui sont dans la nature. Hein. C'est ça, ceux qui sont proches de nous, que l'on voit tous les jours. Alors en été, et on les voit très souvent. Au printemps, encore beaucoup plus. Et en hiver, ils sont toujours là. Et ils ne trouvent plus tout à fait la nourriture dont ils ont besoin parce que le froid est là, les petites bêtes sont disparues. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de graines. Donc, pour bien leur aider à passer l'hiver, eh bien, il faut un petit peu les nourrir et surtout les aider. Donc on est bien d'accord, ce ne sera pas la même chose pour ceux qu'on a à l'intérieur. Non, c'est deux choses différentes. On ne va pas leur donner la même chose. Non, pour les oiseaux exotiques, ils sont toujours en cage dans un milieu avec la même température, voilà, protégé. Et à la maison, il fait 22 degrés, en extérieur, il fait un peu plus. Et ce qu'ils ont besoin, les oiseaux qui sont en extérieur, c'est beaucoup de matières grasses et de lipides, tout ça, pour justement pouvoir avoir de bonnes défenses et de bonnes graisses pour pouvoir passer et supporter le froid. Voilà, donc l'objectif, c'est ça, affronter l'hiver. Alors comment faire pour d'abord les nourrir? Alors les nourrir, il y a différentes choses. On peut les appeler, mais ils vont pas forcément venir. Donc la seule chose, c'est ça. Vous avez trop regardé Blanche-Neige, vous. C'est ça. Ils chantent aussi peut-être. C'est ça. Donc les graines. Les graines, voilà. Il y a des mélanges de graines où il y a du blé, du maïs, du tournesol, du millet. Donc ce qui est important de savoir, c'est que l'oiseau, quand il va commencer à venir dans votre jardin ou sur votre terrasse, il va découvrir les graines, il va être habitué. Donc il va venir progressivement. La seule chose qu'il faut éviter de faire, c'est de stopper d'un coup, justement, l'apport de graines, parce que lui, il va pas comprendre. Il y en avait, il y en a plus, donc il va être un petit peu perdu. Donc c'est une petite gymnastique à faire, de regarder régulièrement les mangeoires, justement, pour que les oiseaux trouvent encore vraiment de quelque chose de bien à manger. De quoi avoir à manger. D'accord, mais en fonction de la variété des oiseaux, ça va pas forcément être les mêmes graines. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, en Corse, on a tous les petits moineaux, tout ce qui est chardonneret, voilà. Donc il y a des mésanges, voilà, il y a différents types de graines. Le merle aussi, mais lui, il n'est pas plus gros déjà. C'est un peu plus gros, voilà, mais plus un oiseau qui va être au sol à chercher. Donc il y aura des graines au sol, beaucoup de fruits, du raisin. Voilà, des choses nutritives pour lui. Donc, qu'est-ce que vous avez amené? Alors ça, ce sont des... Apéro. C'est l'apéro. Des graines de tournesol, voilà, décortiquées, voilà, que l'on va mettre dans les mangeoires. D'accord. Donc c'est assez simple. Voilà, on peut en prendre. Voilà. Et certains oiseaux vont pouvoir après les taper, les réduire en petites graines et après pouvoir les manger assez facilement. Donc pour pouvoir les mettre... Vous n'avez pas vu, vous, derrière? Non, celui-là, non, il est très gros, celui-là. Regarde. Alors, pour les mettre, il y a différents types de mangeoires. Donc, je veux dire, surtout pour les arachides, on a les... ça, c'est assez moderne. C'est celui-ci, voilà. Alors, on peut facilement les mettre sur les terrasses ou dans les jardins. Donc, il y a des designs maintenant qui sont faits où on arrive vraiment à voir... c'est joli. Ça, c'est la mangeoire design. C'est sympa. Non, voilà. Donc, plus rustique, celle-là. On met plutôt les grosses graines de tournesol, comme ça, qui ne vont pas passer à travers, et tout ce qui est, celle-ci, au niveau de tout ce qui est arachide. Donc, il est clair que si on met les petites graines comme ça va vite passer ça va tomber à travers. Donc, pour ça,
pour les Garde des petites graines, on a les petites mangeoires comme ça. D'accord. Voilà, qu'on va pouvoir mettre au sol. Voilà. Et comme il y a un petit crochet là-haut, on va pouvoir prendre également une petite boule de graisse. Ah, ça, c'est une boule de graisse. Ouais, c'est une boule de graisse Vous me demandiez? que l'on va accrocher comme ça et après le mettre. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc On il peut a pas dire. les graines, il a une boule de graisse. Donc Donc là, vous êtes venu aussi avec un mélange. un mélange, voilà. Alors, ce sont des mélanges déjà tout fait. Donc il n'y a rien à faire de particulier. Vous remplissez une mangeoire, n'importe laquelle. Donc ce soit sur les petites maisons, les maisons comme ça, qui sont assez jolies. Très joli, ici. oui, d'ailleurs. On a des supports comme ça, où là il y a un pied, mais là j'ai pas pu l'apporter parce que Plus facile, il faut ouais. pour le planter. Donc Ouais. on voit directement la réserve qui va descendre au fur et à mesure. Donc l'oiseau va venir se poser, récupérer ici les graines pour manger. On a les choses comme ça qui se plantent dans les jardins. Parce que là, si on voit, on a un pied Ah oui, d'accord. comme ça qui va s'enfoncer vraiment. Des griffes. Voilà, des griffes dans la terre. C'est très Là, esthétique. Hein. voilà, on va mettre pour voir ici les graines et dans ce petit là l'eau. Ah oui. Parce qu'il on faut y également pense pas. leur donner un petit peu à boire. Donc et vérifier quand même quand il fait vraiment très froid et si ça gèle et de changer l'eau. Voilà. D'accord. Mais on a pensé aussi, si on n'a pas de jardin, on a pensé à celui-ci qui s'accroche Ah oui, sur le balcon. sur le balcon. Hey. Voilà, donc il y a vraiment tout. Plein de choses. Pour les Combien ça oiseaux, coûte à ouais. peu près tout ça. Et si on est un peu bricoleur, j'ai apporté quelque chose À bricoler soi-même. à bricoler soi-même, qui a reçu un prix. Ah bon. Voilà, ce sont des prix, c'est en fait à base de liège, Et c'est très beau. recyclé, que l'on accroche dans les arbres. Voilà. Alors Florian, si tu veux, il Oui, peut en on va monter commencer un. à Voilà, pour monter, monter, Ah oui, d'accord. c'est très simple à monter. Donc voilà. Alors, j'ai une petite réaction, enfin j'en ai plusieurs. Hein. Par exemple, Jean-Louis qui nous dit la majorité des oiseaux sont friands de cacahuètes, graines de tournesol et surtout de graisse, donc il revient sur ce que vous dites. Mélange supérieur de graisse 100%, graines sans blé. Et il y a, alors on va pas toutes les dire, hein, mais toutes les citer, mais il y a énormément de réactions et effectivement, beaucoup de gens donnent à manger aux oiseaux. Voilà. C'est. Pardon. Oui. Non, mais allez-y. Non, c'est vrai que dans les jardins, on a toujours l'habitude de les voir et c'est vrai que On a envie de les aider. on a envie de voilà, Mais on oui. a envie de les aider et il y a même des choses comme ça Les aussi pauvres. à base de terre cuite aussi qui franchement Oui, c'est très simple, accroché mais à c'est un très arbre, c'est protégé. Donc les enfants Parce que ça, aussi. c'est important hein, de protéger. Ouais, il faut protéger les graines des éléments extérieurs au maximum pour l'humidité, pour éviter que ça pourrisse. Ouais. Car il faut un petit peu changer de temps en temps les graines parce qu'ils peuvent laisser les peaux à l'intérieur Et renouveler. et renouveler régulièrement. Ouais. Alors là, vous êtes venu avec plein de choses, plein de graines différentes. Si on ne sait pas forcément quoi choisir, la cacahuète, ça pourrait être le bon compromis. Elle se suffirait à elle-même. Alors, dans les mélanges, souvent de graines déjà toutes faites, il y a déjà la cacahuète. Mais effectivement, sur tout ce qui est petits moineaux, rouge-gorge ou quoi, peuvent aller chercher les mésanges peuvent aller chercher la cacahuète. Parce que celle-ci, elle est vraiment très très riche. Ah, alors, l'hiver, c'est vraiment les graines très grasses, très riches en lipides, justement, pour pouvoir constituer vraiment une base assez complète quand même. J'étais pas bon en Kinder quand j'étais petit. Je vois ça. Voilà, je jouais à autre chose. Ah, Je sais l'enfant pas y à arrive. quoi. Et Il faut pas savoir. pour les plus... Ah on ben en a un oui, autre aussi, un voilà. autre très ludique. Très ludique pour les vacances, éventuellement pour les enfants, sont des petites maisons à assembler, voilà, qui sont vendues avec un petit pot de peinture, plusieurs même, voilà, et les enfants vont pouvoir peindre ça et pouvoir l'accrocher à un arbre directement. Ça reste un cadeau pour votre fille, ça va lui faire plaisir pendant les Oh, vacances vous êtes adorable, à Denis. peindre, Pensez à moi. tout ça. Voilà, D'accord, ça bon, on fait- va le faire dehors, hein, dans le jardin. Voilà. Alors ce qui est important, c'est les prédateurs par rapport aux oiseaux. Quand on leur donne à manger, Et oui, il faut nourrir les prédateurs il faut aussi. nourrir les prédateurs. hein. C'est horrible. Non, les chats principalement sont attentifs à tous les petits oiseaux qui arrivent. Donc on évitera de mettre les distributeurs de graines à proximité des buissons, mais plutôt les accrocher à hauteur dans un arbre ou vraiment suspendus à plus de 2 mètres pour éviter justement que Parce les que si chats... ça devient un piège, c'est pas terrible. Voilà, non, c'est pas terrible. Je veux dire, quand on donne même à manger aux merles des raisins secs, Le piaf. Très bon les sucre. mettre vraiment à mettre hors des buissons justement pour que le chat ne puisse pas être à l'affût pour pouvoir sauter sur l'oiseau. hein. Et pour le coq du plateau, on lui donne des cacahuètes. Ah, moi, tu peux me Du donner ce que maïs. tu veux. Du maïs. Je mange, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je galère un peu, mais ça a l'air Je très vois, simple. Non. Mais c'est facile. Ce qu'il y a, c'est que c'est moi, hein, je suis pas bon, quoi. On peut pas être bon en tout. Là, c'est pas le temps possible. du plateau qui fait que. Mais on peut fabriquer aussi, Alors. si on n'a pas les boules de graisse, pardon, mais
soi-même ses propres boules de graisse ou des pains de graisse. Mais justement, ça, on n'en a pas trop parlé. Oui. Des boules de graisse, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, il y a tout ce qui est généralement dans les boules de graisse, c'est fait à base d'huile végétale ou d'arachide. Parfois, sur les petit plus mélange hauts assez de fit. gamme, pour Ouais. les plus hauts de gamme, on a de la graisse d'oie, hein, et laquelle oui. on peut la graisse d'oie que on peut L'oiseau mélanger. cannibale. Ouais. Et à l'intérieur, vous avez et des graines et également de tout ce qui est petits insectes comme des vers. Ouais. Donc source de protéines en plus de la graisse pour les oiseaux. Mais on peut facilement en fabriquer. On peut fabriquer des petits pains de pain de graisse. Vous allez voir votre boucher. Vous demandez de la graisse de bœuf que vous faites fondre dans une casserole. D'accord. Vous mettez des éléments de graines comme des cacahuètes, des vers séchés. Vous laissez refroidir dans un contenant. Voilà, Vous allez y arriver, on y est, là, on y Voilà, est. dans un contenant. Faut juste que je Et trouve après, vous mettez un bout de fil de fer ou un bout de bois. Et après, vous coupez. Vous pouvez donner directement. Vous faites vos propres boules de graisse ou pains de graisse pour les oiseaux. Je suis Ouais. extrêmement fière de vous. Hein? Voilà. Et je vous jure que si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Hein. Quoique, bon. Voilà, donc ça, c'est fait à base de liège. C'est entièrement recyclé. En plus. C'est assez Ah, c'est esthétique. Et nous, on en a à Jardy-Leclerc depuis maintenant plus d'1 an dans le jardin à côté du bassin. Et ça n'a pas bougé. Donc vraiment, ça respire. Franchement, c'est très très bien. Ouais. Petite Donc- maison pour les oiseaux. Voilà. On récapitule. On va faire en sorte d'accrocher la mangeoire en hauteur. Oui. On va faire en sorte d'apporter des choses variées pour les oiseaux. Alors, on va privilégier petites Mélange graines. de graines, petits voilà, oiseaux, oui. mélange. On a vu qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. L'abri design, Voilà. le beaucoup plus rustique et même le recyclé. En ordre de prix, ça coûte combien tout ça? Alors ça va de 9 € à 20 € jusqu'à des grosses mangeoires comme celle-ci, vraiment très très lourdes, où qui peut très bien résister au vent, avec des réserves dans les 80 et quelques euros. D'accord. Non, ça va vraiment de 9 € pour les maisons jusqu'à 20, 40 €. Et pour les sacs de graines et aux boules de graisse, Et ça on dure est combien de sur- temps, ça? en fonction de la sac de taille 5 d'un kilos. mangeoire, ne fût-ce que si on s'en D'accord, si on sert. a beaucoup Mais je veux d'oiseaux dire, de voilà. passage. Mais sinon, autant prendre à partir des sacs de 5 ou 20 kilos, ça permet de durer tout l'hiver. On les garde dans un abri au sec. Ça s'abîme pas. Ça s'abîme pas. Allez, Il faut pour finir- vraiment les protéger de l'humidité. En 10 secondes, les choses qui sont plutôt à éviter, on donne pas de pain, on donne Non. pas de riz cru, ça c'est vrai ou faux? Alors, on peut donner éventuellement sur certains oiseaux du riz concassé. Ah. Ça peut fonctionner pour certains types d'oiseaux, mais on évite de donner le pain qui n'a aucun apport nutritionnel pour l'oiseau. Hein. Voilà, aucun intérêt. Aucun intérêt. À part nettoyer les miettes, les jeter quelque Voilà. part. Bah, écoutez, merci beaucoup, mon cher Denis. Évidemment, on met pas la mangeoire trop proche du sol, hein, c'est embêtant C'est pour ça. les chats. On va se retrouver, j'imagine, au printemps pour de nouvelles aventures avec Oui. les amis, les animaux. C'est ça. Allez, ça marche. D'ici là, nous, on va parler d'autre chose. Lundi, on va parler sport une fois de plus. On va faire une émission très spéciale qui sera consacrée au prochain défi. Il y en a plusieurs. De Christophe Santine, vous savez, ce sportif qui n'est pas comme les autres. Eh ben lui, il a décidé de parcourir 250 km non-stop. Une traversée entre Hertz et Bonifacio. Et puis, il a envie de partir en Antarctique aussi. Voilà. La Projet. santé. Hein Il On va- revient, Et il revient. il était aux États-Unis. Ah ben, on en parlera Gros lundi. trailer. Au Ouais. week-end. Ciao.